Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour notre épisode de podcast Étudier la Bible. Alors si vous avez été vigilants, j'ai fait une petite erreur la semaine dernière, je me suis trompé dans la publication des épisodes. Et j'ai déjà commencé avec Joseph comme une préfiguration de Christ, mais il manquait l'épisode qui conclut la Genèse et les tout derniers versets, donc du dernier chapitre 50. Alors je vais du coup publier cet épisode à présent, il y aura un léger décalage donc entre l'épisode 69 et 70, donc 69 aurait dû être cet épisode et 70 aurait dû être l'épisode d'après. Et donc cette semaine je vous publie ce podcast sur les tout derniers versets de Genèse 50. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alors on va détailler ces versets 15 à 18. Quelle est l'attitude des frères de Joseph envers lui maintenant que leur père est mort ? Ils le craignent, ils le craignent vraiment. Alors est-ce que c'est justifié ? Non, Joseph ne s'était pas vengé de ses frères lorsqu'ils étaient venus en Égypte. Ça faisait 17 ans maintenant qu'il prenait soin d'eux avec les meilleurs produits d'Égypte. Il n'y avait pas à avoir peur. Et d'ailleurs la Bible nous le dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Donc on voit ici que les frères de Joseph n'étaient visiblement pas parfaits dans l'amour parce qu'ils éprouvaient de la peur. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lui relater des paroles que leur père Jacob aurait prononcées, qui aurait demandé à Joseph de pardonner à ses frères. Est-ce que ces paroles sont vraies ? On peut clairement en douter, parce qu'ils disent que c'est un ordre qu'a donné Jacob avant de mourir, mais la Bible ne donne pas d'informations sur ces paroles. Et en plus, Joseph était présent à la mort de son père. Alors on peut se demander pourquoi Jacob ne lui a-t-il pas dit en personne. Donc, visiblement, on a peut-être affaire ici à un mensonge. Ce ne serait pas le premier de la part des frères de Joseph. Pourquoi, à votre avis, est-ce que Joseph il pleure à l'écoute de ces paroles ? Visiblement parce que ça ressemble un peu à une confession de la part de ses frères. Ça ressemble à une demande de pardon déguisée de leur part. C'est peut-être pour ça que le cœur de Joseph ici est touché. On peut se demander pourquoi ils n'ont pas confessé directement leur faute à Joseph. Ils auraient pu lui demander pardon, nous t'avons blessé, nous t'avons fait du mal. Et non, ils passent visiblement par une façon déguisée à travers des paroles qu'aurait prononcées Jacob, mais qui seraient visiblement fausses. En tout cas, la Bible ne les relate pas. Alors pourquoi ils n'ont pas confessé directement leur faute ? C'est certainement par orgueil. Les amis, c'est souvent ce qui nous arrive aussi. Est-ce qu'on arrive toujours à confesser nos erreurs, à demander pardon aux autres ? Parfois, est-ce qu'on n'est pas on n'utilise pas des voies détournées ? J'espère pas. En tout cas, c'est la méthode visiblement des frères de Joseph. J'espère en tout cas que ce n'est pas la nôtre. Visiblement, ils ont du mal à croire qu'ils sont vraiment pardonnés par leurs frères. C'est un joli parallèle avec le salut. Si nous sommes pardonnés par le sang de Jésus, Dieu oublie toutes nos fautes. On ne doit plus en douter. Rappelez-vous ce qu'on a lu juste avant dans 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Si on s'est confié dans le sang de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, si nous avons demandé pardon à Dieu et si nous avons fait la paix avec lui par le sang de Christ, il n'y a plus à avoir peur, il n'y a plus à avoir l'attitude des frères de Joseph à présent. Versets 19 à 21, quelle est la réponse de Joseph ? Il leur dit « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu ?» Voilà. Alors est-ce que Joseph pouvait légitimement se venger ? Après tout, il lui avait fait du mal, non ? Et on se pose la question, est-ce que c'est bien de faire vengeance finalement ? Est-ce qu'il aurait eu le droit de le faire ? Regardez Romains 12, 19.
Ne vous faites point justice à vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Voilà. Si quelqu'un nous fait du mal, il ne faut pas chercher à se venger. Dieu dit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Ne vous faites pas justice à vous-même. Voilà. Bon, ce sont des belles paroles, on pense qu'on avait tous besoin de les réentendre. Elles sont dans la parole de Dieu. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes. C'est souvent un sentiment qu'on pourra avoir, hélas, dans notre cœur. Joseph leur dit que Dieu a changé le mal en bien et qu'à présent lui-même, donc Joseph, va pourvoir à leurs besoins. Regardez ce que dit Romains 8, 28. Eh oui, voilà, Dieu a changé le mal en bien. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà. Parfois, nous vivons des situations que nous ne comprenons pas, avec des personnes qui parfois nous font du mal. Voilà, on pense que c'est injuste et on ne comprend pas pourquoi certaines choses. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, soyons confiants, le Seigneur, si nous lui appartenons, est au contrôle de notre vie. Alors Joseph va les pardonner, il va effacer leurs péchés, leurs fautes, leurs péchés à son égard. Il va les pardonner, une bonne fois pour toutes. C'est une belle attitude aussi. Joseph a pardonné, mais sans revenir en arrière et sans ensuite leur rappeler leurs fautes passées. Est-ce qu'on arrive facilement à pardonner, les amis ? Est-ce qu'on arrive aussi à... Est-ce qu'on n'est pas des fois à dire « Ok, je te pardonne, mais à la première occasion, on remet la faute sous le nez de la personne. » Est-ce qu'on fait ça ? Non. Et le Seigneur nous demande de pardonner, toujours pardonner. Regardez Matthieu 6, 14, parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Voilà. Pardonner, toujours pardonner, même si on pense que certains nous ont blessés de façon injuste. Alors Joseph est à présent âgé, vous voyez combien d'années il a vécu, 110 ans, alors 110 ans c'est beaucoup, même pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des centenaires autour de vous dans votre famille, 110 ans c'est quand même âgé pour notre époque également. Malgré tout, les amis, c'est celui de la famille qui aura eu la durée de vie la plus courte. On voit ici a priori que tous ses frères sont encore vivants, verset 24, Joseph dit à ses frères « Je vais mourir ». La Bible ne parle pas de décès de ses frères auparavant, ni ici, personne n'est mentionné comme décédé entre-temps. On peut supposer, on peut considérer que Joseph est peut-être celui qui parle le plus jeune de toute la fratrie. Et c'est également lui qui sera le plus jeune de la famille, notamment de ses parents. Est-ce que vous vous rappelez la durée de vie des autres patriarches ? Abraham avait vécu 175 ans. On trouve ce détail dans Genèse 25, versets 7 à 8. Isaac avait vécu un petit peu plus d'années, 180 ans. On trouve cette partie dans Genèse 35, verset 28. Et Jacob, c'était celui qui était décédé le plus jeune, à 147 ans. Et là, on trouve ce détail dans Genèse 47, verset 28. Au début, à la création, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps. Le personnage biblique qui a vécu le plus longtemps, c'est Mathusalem, 969 ans. Et auparavant, donc, les hommes vivaient près de 1000 ans. Personne n'a passé le cap des 1000 ans, mais près de 1000 ans. Mais après le déluge, il y a eu une bascule, là, et la vie des hommes avait raccourci ensuite rapidement. On avait vu ce détail dans un épisode de podcast précédent, je vous mets le lien juste en bas. Donc on peut lire ces versets dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Voilà. C'était la limite fixée par Dieu, 120 ans. Et aujourd'hui, ceux qui sont les doyens de l'humanité ne franchissent pas cette barrière non plus. Le seul cas mentionné serait peut-être donc la Française Jeanne Calment, qui aurait vécu un peu plus de 120 ans, mais certains spécialistes qui ont enquêté disent que, a priori, cette dame Jeanne Calment ne serait pas la vraie Jeanne Calment, elle aurait pris l'identité de sa mère pour toucher, je crois que c'était sa retraite ou quelque chose comme ça, donc je ne sais pas, en tout cas Dieu a dit limite à 120 ans, pas plus. Si elle a vécu 121 ans, je pense que c'est peut-être effectivement, il y a peut-être eu usurpation d'identité, parce que la parole de Dieu dit 120 ans, il n'y a aucune raison que des hommes ou des femmes ensuite transgressent cette règle que Dieu a fixée lui-même. Donc Jacob, lui, décède à 110 ans. Alors c'était âgé pour l'époque, parce que l'étude des momies fait apparaître que la durée de vie moyenne en Égypte, c'était de 40 à 50 ans. Voilà. Alors on comprend un peu mieux la réaction de Pharaon lorsqu'il avait rencontré Jacob. Jacob avait 130 ans à l'époque. Rappelez-vous de la réaction de Pharaon. Je vous relis ces versets, c'est dans Genèse 47, versets 7 à 9. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob,
quel est le nombre de jours des années de ta vie ? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Voilà, alors effectivement, voilà la réaction de Pharaon. La première question qu'il lui pose, c'est « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Il est surpris certainement par son apparence, il doit le trouver très âgé. Les Égyptiens, 40 à 50 ans, Jacob arrive à 130 ans, quoi. On voit la bénédiction de Dieu ici, quand même, dans sa vie. Malgré que Jacob dit, voilà, mes jours ont été peu nombreux, c'était déjà beaucoup. Et effectivement, il a vécu moins longtemps que ses pères, mais c'était quand même déjà beaucoup pour l'époque. Et en plus, il dit, ses jours ont été mauvais. Effectivement, il avait vécu des expériences et des épreuves assez douloureuses dans sa vie, et on en avait parlé aussi dans un autre épisode de podcast, et je vous mets là encore les liens en bas de cet épisode. Alors, Joseph, qui décède à 110 ans, est-ce que vous vous rappelez de son âge lorsqu'il est arrivé en Égypte ? Eh bien, Genèse 37, versets 1 et 2, on apprend que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était près des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et dans les versets juste après, Jacob va envoyer son fils Joseph vers ses enfants pour voir si tout va bien. C'est là qu'ils vont le violenter et le vendre à une caravane de Médianites. Donc il avait 17 ans lorsqu'il est arrivé en Égypte. Il meurt à 110 ans, donc il a vécu en Égypte 93 ans. Voilà. Ce qui est beaucoup, rappelez-vous, durée de vie d'un Égyptien, 40 à 50 ans. Alors verset 25, Joseph leur annonce à ses frères que Dieu sera fidèle et qu'ils remonteront en Égypte. C'est la promesse que Dieu avait fait à Abraham, à Isaac et Jacob, voilà, cette terre promise, ce qui est cher encore aux Juifs aujourd'hui. Regardez, cette promesse avait été faite à plusieurs reprises, donc Dieu l'avait déjà faite une première fois à Abraham, c'est en Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en ces termes, « Je donne à ta postérité ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Il avait renouvelé ensuite cette promesse à Isaac, Genèse 26, verset 3. « Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc, promesse faite à Abraham, puis à Isaac, et renouvelée à Jacob, Genèse 35, verset 12. Dieu dit, « Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai ce pays à cette postérité après toi. » Voilà, donc promesse faite 3 fois à tous les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et Joseph dit, voilà, Dieu vous visitera, il vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc Joseph leur dit bien que Dieu sera fidèle. Dieu avait aussi annoncé à l'avance qu'il remonterait, que le peuple remonterait d'Égypte. Regardez, il avait déjà fait cette promesse à Abraham, là encore, Genèse 15, verset 16, et à la 4e génération, ils reviendront ici, car jusqu'à présent, l'iniquité de l'Amoréen n'est pas à son comble. Et il avait dit aussi à Jacob, Genèse 46, verset 4, « Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même aussi je t'en ferai sûrement remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Voilà les amis, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Voilà. S'il y avait une idée dans ce podcast que vous devez mémoriser, garder bien en tête, c'est une idée vraiment centrale de ce passage, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Voilà. Regardons un autre point. Pourquoi est-ce que Joseph n'est pas considéré comme un patriarche ? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ainsi que Dieu se nomme lui-même dans la Bible, et Joseph n'est pas mentionné. Pourquoi à votre avis ? C'est difficile à dire avec précision, mais on sait que c'est Jacob qui est appelé Israël, donc le plan de Dieu se conclut avec Jacob par rapport à ce peuple-là. Abraham, Isaac et Jacob. Alors est-ce que c'est aussi pour garder l'image d'une trinité ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a un détail, c'est que contrairement aux 3 patriarches, Dieu ne s'est jamais révélé directement à Joseph. Voilà. Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais pas directement à Joseph. Dieu était présent dans sa vie, il avait, malgré toutes ses épreuves, il avait fait concourir toutes choses pour son bien, c'est pour paraphraser Romains 8, 28, mais il ne s'est jamais révélé directement à lui, il ne lui a jamais parlé directement. Voilà, alors pourquoi est-ce que Joseph n'est pas considéré comme un patriarche ? Le plan de Dieu s'arrête avec Jacob, qui est appelé Israël, et avec ses 12 enfants, qui sont donc considérés comme les 12 tribus d'Israël. Alors Joseph va demander de ne pas rester enterré en Égypte, c'est vraiment son vœu, et sa demande va être exaucée. Mais bien plus tard, lorsque les Juifs vont quitter l'Égypte, et c'est Moïse qui va accomplir cette promesse, regardez dans Exode 13, verset 19. « Et Moïse emporta les os de Joseph, parce que celui-ci l'avait fait expressément jurer aux fils d'Israël, en leur disant « Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez d'ici mes os. »
Voilà, et c'est ce qui va se passer. C'est Moïse qui va emporter les os de Joseph d'Égypte, et ils vont être enterrés plus tard encore. Ça va être du temps de Josué, voilà, lorsque le peuple va vraiment être établi en Canaan. Et on trouve ce détail dans Josué 24, verset 32. C'est la fin du livre de Josué. Et voici ce qu'on lit. Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Alors, lorsqu'on avait fait cette étude biblique dans mon église, on avait échangé, parce qu'on s'était rendu compte que durant toute la traversée du désert, les 40 années durant lesquelles le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert, ils avaient avec eux les restes de Joseph. Voilà, bon, c'est un petit détail, c'est vrai que ça nous avait un petit peu interpellés. Voilà, et au verset 26, Joseph meurt, il est embaumé selon la tradition égyptienne. Et c'est ainsi que se termine la Genèse, les amis. Le dernier verset, c'est « Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. » Voilà, c'est la fin de ce livre de la Genèse. Alors bien sûr, il suffit de tourner la page pour avoir la suite de l'histoire, mais c'est ainsi quand même que se termine ce livre majeur, le livre de la Genèse. On vient d'étudier ensemble, à travers tous ces podcasts, pendant presque 2 ans, voilà, l'étude des 50 chapitres de la Genèse. C'est un livre extraordinaire, j'espère que vous en avez tiré profit autant que moi. Je dois vous dire, les amis, que je suis vraiment béni d'avoir pu faire toutes ces études. C'est le privilège de celui qui prépare les études, c'est que vous avez la restitution de tout son travail, mais celui qui prépare, il est obligé de lire beaucoup de textes, de faire une synthèse, d'aller voir des éléments qu'il va conserver ou pas, d'en faire une étude, comme une prédication, enfin en tout cas une étude biblique. Donc vous n'en avez qu'une restitution, mais celui qui prépare, il a vu beaucoup plus de textes autour de ces thématiques. Au début que j'ai commencé cette étude du livre de la Genèse, il y avait plein de choses que je n'avais pas vues, que j'ai découvert au fur et à mesure des semaines, des mois, et puis même des années, on pourrait dire maintenant. J'espère que vous avez vraiment pu en tirer profit également, que ça aurait été une bénédiction pour vous, que vous avez découvert peut-être des choses que vous n'aviez pas vues, comme moi aussi, et puis que maintenant on ait une meilleure compréhension du plan de Dieu à travers sa création, sa créature, mais aussi celui qui allait venir, Jésus-Christ. Alors on n'en a pas encore tout à fait fini avec la Genèse, on va rester encore un peu plus sur le personnage de Joseph pour approfondir les parallèles entre la vie de Joseph et la vie du personnage le plus important de la Bible, celui qui valide et scelle tout le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci à tous encore pour votre écoute, je suis impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux et à laisser, si vous le souhaitez, une note et un commentaire sur Apple Podcast. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.